Il n'y a pas que dans les airs qu'on craint les pirates. Sur Internet aussi, le président Barack Obama a nommé juste avant Noël un grand responsable de la cybersécurité. Et des spécialistes ici estiment que le Canada a tout un retard à rattraper dans ce domaine. Jean Hugroy. 5 mois avant la visite de Stephen Harper en Corée du Sud, le pays était victime de l'une des plus importantes attaques informatiques de l'histoire. Entre 20 000 et 166 000 ordinateurs personnels ont été piratés et ont paralysé, entre autres, le site de l'Assemblée nationale coréenne. En 2008, quand la Russie a envahi la Géorgie, elle a précédé son offensive de frappes informatiques afin de gêner les communications géorgiennes. Au Canada, on estime qu'il y a 1 millier de cyberattaques par jour contre des systèmes gouvernementaux, bancaires ou encore des infrastructures vitales. Le ministre de la Sécurité publique, Peter Van Loan, promet une politique canadienne de cybersécurité depuis le printemps dernier. Il dit que c'est la nouvelle frontière, c'est comme une nouvelle guerre froide, il faut de nouveau se mobiliser pour pouvoir réagir en cas de cyberattaque. Donc il le dit, c'est très bien, mais il est là depuis un an et il n'a rien fait. Gouvernements et grandes entreprises sont en général bien protégés, mais les PME seraient particulièrement vulnérables. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est la PME. Et c'est là que le gouvernement a un rôle à jouer, un rôle de modèle et un rôle d'éducateur. Le 22 décembre, Barack Obama nommait Howard Schmidt comme responsable de la cybersécurité aux États-Unis. Même si les réseaux informatiques de tout le continent sont fortement intégrés, un coordonnateur canadien doit être nommé, selon Jean Guirins. Il ne suffit pas de dire les Américains font ce qu'ils veulent et nous on fait ce qu'on veut. On sait très bien que quand on est attaqué, on va être attaqué en même temps des deux côtés. Et la réaction américaine ne sera pas dans un jour ou dans 2 jours, elle sera instantanément. Et si c'est de fermer les infrastructures canadiennes, on risque de se retrouver dans de graves ennuis. Ce sera d'autant plus important que ce ne sont plus les guerres de demain, mais celles d'aujourd'hui qui se déroulent dans le cyberespace. Jean Hugroy, Radio-Canada, Montréal.